Bonjour à tous, on peut se lever. Je vous invite à prendre place et on va prendre ce premier chant où on peut taper des mains, danser. On se réjouit, amen. Ton Esprit Saint
On est bien quand on est dans la présence de Dieu, non? Et on va prendre ce chant qui dit « Mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 autres lieux où je pourrais être. » Alléluia. Mieux vaut être dans sa présence que être ailleurs. Amen. Il y a tant de liberté dans sa présence. Il y a tant de guérison, tant de choses. Il est notre seul besoin. Amen. Car je suis là pour te louer.
Toi mon trésor, mon prix, la joie de mon cœur, oh Jésus, tu es mon tout, tu es mon seul besoin, la plus belle des choses que mon cœur n'ait jamais vue. Toi mon trésor, mon prix, la joie de mon cœur, oh Jésus, tu es mon tout, tu es mon seul besoin, la plus belle des choses que mon cœur n'ait jamais vue. Toi mon trésor, mon prix, la joie de mon cœur, oh Jésus, tu es mon tout. Si tu es mon tout, n'ai jamais vu Qu'on puisse élever nos voix ce matin, que toi. qu'on puisse adorer notre Dieu, ce trésor, ce prix. Vous aussi les enfants, vous pouvez dire aussi des choses à Dieu.
parfait, la main tendue du Père. Par ton amour, ton sacrifice, nous avons vu le visage de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous inclinons dans l'émerveillement, nous chanterons éternellement ta beauté. Les anges crient ce chant sans fin, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous nous inclinons dans l'émerveillement, nous chanterons éternellement ta beauté. Les anges crient ce chant sans fin, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous nous inclinons dans l'émerveillement, nous chanterons éternellement ta beauté. Tu es tellement beau, tu es tellement beau, tu es Amen. Oh. Quand on chante ce chant, je ne sais pas pour vous, mais ça vous saisit, non? C'est tellement bon de dire à Dieu sa beauté. On va passer un temps de présentation. Alors, on va présenter Élie Elion. Et accessoirement, il a quand même pris ses parents avec pour venir ce matin. Non, Élie Elion est né il y a quelques semaines. Et nous allons prendre un temps de présentation. Vous connaissez peut-être pas
tellement la famille. Ils sont venus quelques fois. Ils ont demandé, mais est-ce qu'on peut présenter Élie ce matin? Et donc, on se réjouit de vivre ce temps. Et c'est un temps qui est important. Les deux frères sont là aussi. Excellent. Élie, ça veut dire Yahvé, mon Dieu, Elion, le Dieu très haut. Alors la présentation, ce n'est pas un acte symbolique. Juste comme ça, il faut le faire, c'est bien de le faire, non. C'est un engagement des parents envers Dieu et un engagement de Dieu en votre faveur. C'est un engagement volontaire, libre, que Dieu fait à vous bénir et à être avec vous. Et j'aimerais prendre un texte dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 27 et 28. C'est un texte que je vais développer après encore. C'est pour cet enfant que je priais, l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite, et moi aussi, je l'ai donné à l'Éternel. Il sera donné à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et ils se prosternèrent devant l'Éternel. 1 Samuel. Vous savez, l'histoire du prophète Samuel, vous pouvez lire dans le livre de Samuel, c'est absolument passionnant. Le prophète Samuel est né d'un miracle, il ne devait pas vivre. Il est né de l'exaucement de la prière de Anne. Et derrière cette histoire passionnante du prophète Samuel, on voit toute l'intention de Dieu pour son peuple, pour Anne aussi. Mais Dieu avait besoin d'un prophète de cette envergure pour le peuple d'Israël à cette époque. Mais en réalité, chaque enfant naît de la part de Dieu. Chaque enfant est un miracle que Dieu nous a accordé, un don de Dieu. Tous ne naissent pas par un miracle extraordinaire, mais en réalité, chaque enfant est un miracle et une grâce de Dieu qui nous est accordée. Chaque enfant est un projet de Dieu parce qu'il est, par son existence elle-même. Rien que son existence, c'est un miracle et un projet de Dieu. Et puis ensuite, Dieu a des projets, une destinée pour cet enfant. C'est un cadeau qui nous est confié, une joie accompagnée d'une responsabilité. D'accord ? Une joie, une grande joie, accompagnée d'une responsabilité. Des fois, ça nous fait perdre la joie, plus ils grandissent. Hein. Non, je plaisante. Un cadeau qui nous est confié. Et pour vous... Christelle et Jean Calvin, parents, pour vous, c'est vraiment une joie. Il vous l'a confié et il sait que vous êtes à la hauteur pour l'amener dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Amen. Elle est grande, elle est bonne, elle est belle. On ne la voit pas encore à ce jour, mais Dieu la connaît et la voit. Et c'est à vous de l'accompagner dans la destinée qu'il a prévue pour lui. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel et à quelque part, en faisant cette présentation, c'est cette même action, se prosterner devant l'Éternel, dire Seigneur, c'est à toi, nos vies, notre famille, elle est à toi, cet enfant, il est à toi. Il sera donné à l'Éternel tous les jours de sa vie. Alors c'est spécifique dans le texte, c'est tout à fait particulier parce que Samuel va être donné au temple pour être élevé. Mais il y a une pensée, une image. Et nous sommes appelés à donner à l'Éternel nos enfants, c'est-à-dire placer Dieu au centre de notre vie, jour après jour, quotidiennement, tous les jours. Dieu est le centre et il est appelé à être le centre de nos familles. C'est avoir une perspective globale d'éducation scolaire, sociale et spirituelle. C'est vraiment un ensemble. On est appelé à percevoir cela. Et c'est vous qui l'accompagnez dans sa destinée. Et c'est lui qui saura la choisir au temps opportun, dans le respect de qui il est, de ce qu'il sera, mais c'est l'accompagner dans ce que lui saura choisir plus tard. Et puis quand vous êtes dépassé, parce que ça peut arriver déjà peut-être avec les plus grands, oui. Donc quand vous êtes dépassé, c'est de savoir que Dieu est là dans ces moments quand on est dépassé en tant que parent. Il ne les éduque pas à notre place, mais quand on ne sait plus quoi faire, c'est lui qui prend le relais, qui nous aide quand ça dépasse notre potentiel et nos capacités. Il vous l'a confié, mais il vous porte, vous inspire dans cette marche quotidienne qu'est l'éducation et dans les réalités actuelles, présentes, qui sont de réels défis. Alors pour lui se dresse une excellente destinée, un avenir excellent, des perspectives qui sont superbes et on le croit vraiment. Et Dieu a le meilleur pour lui. Dieu a le meilleur pour vous. Vous pouvez venir avec les enfants.
toute la famille. Et je vais demander à Madalena de venir aussi, à Guy et Sébastien. Venez là. On a Brayson qui se joint aussi. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Toi, tu vas prier. Laisse-la, viens, reste là, Madalena. Voilà. C'est bien, c'est bien. Amen. Ok. Voilà. Ça fait combien maintenant de semaines? 3 semaines. 3 semaines, hein? Excellent, hein? Mais qu'est-ce que vous faites assis là? On va se lever, on va prier ensemble, hein? Amen. Ok. Guy, tu veux commencer à prier? Comment déjà ton prénom? Nils. Je connais. Oh, ça a été compliqué pour moi. Oui, Seigneur, nous voulons bénir cet enfant. Et dans ce moment où il est présenté, dans ce moment où il est remis, Seigneur, autour de ta grâce, c'est pour l'accompagner, Seigneur, toute sa vie. Et parents aussi qui ont cette responsabilité, Seigneur, parce que tu les as jugés dignes de pouvoir accompagner cet enfant. Et nous voulons bénir cette famille. Bénir cette famille. Que dans les moments les plus troubles, il y ait ta grâce. Que dans les moments de réjouissance, il y ait ta grâce aussi. Parce que ces moments ont été prévus par toi. Ils ont été préparés. Et Elion, je ne sais pas comment on dit, tu es merveilleux. Mais tu es merveilleux aussi aux yeux de Dieu. Tu es merveilleux aussi aux yeux de l'Assemblée. Hein? Et nous sommes tous là et nous nous réjouissons de l'œuvre que Dieu va faire dans cette vie. As-tu une pensée pour les parents, hein? Jean Calvin et Christelle, et la présentation de Élie et Lyon, c'est comme si c'est aussi votre présentation. Il y a quelque chose en vous qui est là et qui a aussi besoin de grandir spirituellement. Il y a un appel, non pas dans les choses dans lesquelles vous êtes très forte, très fort, mais dans les choses où le Seigneur vous a donné des capacités. Il y a des choses, des dons qui vont apparaître petit à petit dans un accompagnement. C'est comme une présentation et quelque chose qui va grandir. Comme vous allez accompagner Élie et Lyon, vous allez être accompagnés. Vous allez être accompagnés. Et c'est peut-être pas un hasard si vous êtes là ce matin dans cette église. Je vous laisse ça et bénissez. Soyez bénis. Les enfants, soyez bénis. Amen. On va prier. Père éternel, on te rend grâce pour cette famille. Déjà, je dépose Élie en tes mains, Seigneur. Oh papa, c'est ta volonté que cet enfant soit là aujourd'hui. C'est par ta grâce. C'est pour ça que je le dépose entre tes mains, papa. Toute sa vie, Seigneur, tu le conduis. Comme conduit aussi la famille, Seigneur Jésus. Conduit aussi les parents et les petits frères qui sont devant lui, Seigneur. Merci, Père éternel. Je te rends vraiment. Porte cette famille tous les jours, papa. Je te remercie, éternel, pour cet enfant. Papa, tu lèves, que cet enfant grandisse dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, comme ses parents aussi. Je te remercie, Père éternel. C'est à ton nom que j'ai prié. Amen. Père, je te remercie pour Élie et Lyon. Merci pour ce petit bout de vie qui deviendra grand. Et Seigneur, je prie que tu puisses l'accompagner tout au long de sa vie. Je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à lui. Qu'un jour, il ait cette rencontre personnelle avec son Père dans le ciel. Que tu puisses vraiment, Seigneur, le toucher, le remplir de ta grâce. Et Seigneur, que la grâce en lui puisse se développer, porter du fruit et toucher autour de lui. Seigneur, je prie aussi pour que ce que tu lui as donné déjà maintenant, Seigneur, que les dons que tu lui as accordés, Seigneur, puissent se développer à leur plein potentiel quand ce sera le temps. Et Seigneur, je te demande vraiment de le garder d'une manière toute particulière.
Je te prie aussi, Seigneur, pour qu'il puisse trouver sa place simplement au milieu de la famille, avec les frères, les frères et les parents. Seigneur, vraiment, pose ta main sur cet enfant et protège-le. Amen. On peut rester debout, vous pouvez rester là, on va juste conclure avec un chant. Et c'est bien qu'on reste là, que vous restiez là dans ce chant. Alléluia. Et c'est tous ensemble qu'on prend ce chant, bénissant cette famille, nos familles, vos familles, que sa faveur. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 C'est vraiment une parole pour vous. générations, sur ta famille. C'est une parole pour vos familles et votre famille ici. Alléluia. De leurs enfants, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin, juste au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. C'est une belle famille, on va les applaudir. Ils sont dans le Jura, vers Delémont, Courfèvre. Donc voilà, et Madalena, c'est leur maman. C'est ça? Eh oui, c'est leur maman. Alors, ok, vraiment, soyez bénis et vous êtes bénis. Que sa grâce vous accompagne chaque jour. Ce chant est vraiment, prenez-le, hein. C'est une parole de Dieu pour vous. Hein. Amen. Ok, vous pouvez prendre place. Voilà, on va continuer avec un temps d'annonce. Et pendant le temps d'annonce, on va faire passer les paniers pour l'offrande. Donc les personnes que j'ai demandé, c'est volontiers si vous passez les paniers pour l'offrande. Hier, on a eu la formation biblique et théologique à Orvin. Et c'est intéressant parce qu'il y a une définition de la foi qui a été donnée. Et on nous a dit, la foi, la définition, c'est placer sa confiance en Jésus. Et c'est tellement simple. Et c'est tellement fort. Et c'est vrai que quand on parle des finances, eh ben, ça marche aussi comme ça. Ces derniers temps, on avait besoin de il y avait pas mal de besoins au niveau financier pour finir ce mois. Et on a placé notre confiance en Jésus. Et à la fin du mois, tout a pu être payé. Alors je trouvais ça quand même vraiment beau. Et j'avais envie de le relever. Parce que quand on met notre confiance que Jésus pourvoit, Jésus répond. Et par la même occasion, je vous remercie aussi
parce que dans notre cas, Jésus répond par nous. Alors, merci. Pour ce qui concerne les annonces, alors dimanche prochain, on aura un culte un peu particulier. Ce sera un culte avec les baptêmes. On se réjouit. On se réjouit, donc soyez là. C'est vraiment, les baptêmes, c'est quand même un moment particulier dans une vie, mais aussi dans une vie d'église. C'est un temps de fête, un temps de joie. Moi, je vous encourage à être là pour venir faire la fête ensemble, mais aussi pour soutenir notre futur baptisé. Sinon, cette semaine, maison de prière, mercredi soir, de 20h à 21h. On aura aussi le groupe des préados jeudi à 18h10. Alors les parents, notez bien, préado jeudi. Et sinon, une autre annonce dans les divers, c'est le week-end de l'église. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu en arrivant dans la salle, donc on a mis des affiches sur la porte derrière. Donc il y a tout qui a été préparé, les inscriptions, il y a toutes les informations, on va dire, succinctes sur les affiches. Et pour avoir plus d'informations, vous pouvez prendre le QR code, le scanner. Vous allez arriver sur la page d'inscription où il y a plus d'informations. Mais ce que vous pouvez déjà retenir, c'est la date. Donc ce sera le dernier week-end de septembre, c'est le 29 et le 30 septembre et le dimanche 1er octobre. Notez-le dans vos agendas, c'est un temps vraiment particulier. Et cette année, on ira dans les mêmes locaux que l'année passée, donc au RAS. Voilà, délai d'inscription, c'est jusqu'au 15 août. Si jamais, donc toujours via le QR code que vous trouverez sur la fiche. Et on va aussi le mettre sur le groupe WhatsApp de l'église. Ça va? Réservez ce temps. Moi, je me réjouis. Juste un petit mot, on aura un orateur qu'on ne connaît pas. Il s'appelle Octavio. C'est un homme qui a vraiment un cœur de partager l'évangile autour de lui, avec un grand cœur aussi pour l'église. Et on se réjouit de l'écouter. Voilà, il est colombien d'origine et il a un ministère, différents ministères, notamment en France. On se réjouit. Et sinon, encore une annonce, on aura la prière de guérison à la fin du culte. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin ou qui aimerait qu'on prie pour lui, pour la guérison, c'est une occasion, une parmi d'autres, qui est donnée. Et je passe le micro à Eric. Ok. On va continuer dans le texte que j'ai pris, où je vais le reprendre plus longuement. Et alors l'aborder pas dans le sens de la présentation, mais de façon plus globale. 1 Samuel, chapitre 1, verset 2 et suivant, je sauterai certains versets. Et il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. C'est une autre culture, une autre époque. Et Pénina avait des enfants et Anne était sans enfants. Et cet homme montait de sa ville chaque année pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices à Silo. Et là, ils étaient les deux, fils d'Élie, d'Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il donnait à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et filles qu'il avait pour elle des portions. Il s'en occupait. Et il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne et l'Éternel l'avait rendue stérile. Alors ça, c'est compliqué. Et son ennemi l'a mortifié extrêmement dans le but de l'irriter, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et il faisait ainsi chaque année, toutes les fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, et en retour, Pénina la mortifiait, et elle pleurait et ne mangeait point. On va au verset 10. Elle avait l'amertume dans l'âme, et elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle pleura beaucoup. Et elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si tu prends garde à l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes un enfant mâle à ta servante, un enfant mâle, tiens, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Verset 12, et comme elle prolongeait sa prière devant l'Éternel, elle y observa sa bouche. C'était le sacrificateur, il observe sa bouche, il la regarde. Et Anne parlait en son cœur, remuant seulement ses lèvres et sa voix, et ne se faisait point entendre, et Élie crut qu'elle était ivre.
Les sacrificateurs, elle parle, elle est là, elle est dans la souffrance, et lui, il croit qu'elle est ivre. Ok ? Et Élie lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre ? Va dissiper ton ivresse. » Et Anne répondit et dit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme affligée en son esprit. Je n'ai bu ni vin, ni cervoise, ni Béelzède, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. » Et verset 17, et Élie répondit et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme alla son chemin et mangea, et son visage n'était plus le même. Son visage n'était plus le même. Et après, le temps révolu, verset 20, Anne, ayant conçu, enfanta un fils, elle le nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc on voit ensuite, elle va confier l'éducation de son enfant au sacrificateur. Et cet homme, Samuel, va devenir un prophète important en Israël. Moi, c'est un de mes prophètes préférés, je trouve extraordinaire. Vous pouvez lire donc dans Samuel. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, ça a son lien avec notre culture et notre histoire, d'accord ? Notre époque. Nous avons d'autres coutumes. Pourtant, nous pouvons tirer des choses intéressantes et passionnantes de ce texte. Je vais m'arrêter uniquement sur Anne et sur ce qu'elle vit, sur la gestion de son épreuve. C'est une épreuve et comment elle va gérer cela, ainsi que voir l'objectif et la finalité que ce qu'elle traverse va engendrer, là où ça va amener, où ça va l'amener. De cela, Anne va connaître Dieu comme jamais elle n'avait connu Dieu. De son expérience va naître un des prophètes les plus extraordinaires de la parole. De son fils, cet enfant du miracle, la nation va connaître une transition majeure, passer des juges au roi. C'est elle-même qui va oindre, c'est lui qui va oindre, Samuel qui va oindre le roi David, qui est un roi vraiment majeur pour Israël. Et il fallait un homme de cette trempe pour pouvoir accomplir cela. Mais cet homme va naître dans les larmes de cette femme. Les meilleures choses de nos vies, les plus grandes choses de nos vies vont souvent naître dans nos larmes et dans nos souffrances. D'accord avec cela ? Aujourd'hui, tu ne comprends pas forcément ce que tu traverses peut-être comme Anne, et pourtant de ta souffrance la plus ultime, de la plus grande épreuve que tu puisses traverser, Dieu veut faire ressortir le meilleur pour toi et pour les autres, parce qu'il est un Dieu qui voit loin et qui est un Dieu de grâce sur ta vie. Ce sera mon premier point, quand la souffrance te tient. Elle pleurait et ne mangeait point. Et au verset 8, « Et pourquoi ton cœur est-il triste ?» C'est son mari qui lui parle. « Ne suis-je pas pour toi plus que 10 fils ?» Sa vie ou ta vie est bloquée parfois. Toute la vie d'Anne est conditionnée par ce problème, par cette situation. Sa vie s'est arrêtée sur ce sujet, cet obstacle. Tout tourne autour d'elle, mais elle ne voit que cela. Il y a d'autres choses qui vont bien dans sa vie, plein d'autres choses qui vont bien, mais c'est trop fort, elle est bloquée dans sa tête, dans son cœur par rapport à cette situation. Anne est dans la limite de ce qu'elle peut supporter dans son humanité. D'autres peuvent supporter plus que sa souffrance à elle, mais elle est à la limite. Et lorsque nous connaissons un problème majeur qui dure dans nos vies, qui perdure dans nos vies, dans un domaine essentiel, je dirais que tout le reste perd de son goût, perd de sa saveur. Tu n'as plus de goût à la vie. Tu peux manger ou tu n'as même plus envie de manger, ou alors tu manges mais ça n'a pas de goût. Ta vie n'a pas de goût. Parce que tout est focalisé sur un problème que tu traverses. Non ? Ça peut être pour nous, ça peut être autour de nous. Tu t'arrêtes de vivre, tu n'as plus de goût. Et notre limite, ta limite à l'épreuve, elle est individuelle, elle est personnelle. D'autres peuvent supporter plus que toi et d'autres supportent moins. Et il n'y a pas de comparaison à faire. Tu sais, où Dieu sait où est ta zone rouge, où ton moteur, où ton cœur va surchauffer, et ce sera trop compliqué. Dieu, il sait, il est au contrôle, il te connaît mieux que quiconque.
Ça peut toucher un problème de santé, ça peut toucher une situation de célibat qui dure, ça peut toucher une situation professionnelle ou un enfant qui a des difficultés. Tant de choses dans ce que l'on vit ou dans ce que tu vis. Dans ces moments, on voit que l'oppression augmente. Son ennemi l'a mortifié extrêmement dans le but de l'irriter. Elle a avec ça à faire, elle. C'est bizarre des fois. Non seulement l'épreuve est là, mais il faut encore que d'autres choses, d'autres personnes viennent te chercher les embrouilles. Déjà, tu souffres dans ton problème et il faut qu'il y ait d'autres circonstances, d'autres personnes qui viennent te créer des embrouilles. Anne, elle est faible humainement, elle est faible spirituellement, elle est faible émotionnellement. Dans ces moments, c'est ce qui se passe dans nos vies. On est faible sur tous les domaines de notre vie. Elle n'est pas dans une période de foi conquérante. Je ne sais pas si elle n'a peut-être pas pu chanter le chant de ce matin libre ou en saut et en danse. Non, c'était difficile pour elle. Et dans ces moments où tout est difficile, tu auras toujours un ou des oppresseurs ou une oppression qui va s'amplifier, c'est-à-dire qui va donner du volume, de la hauteur à ton obstacle pour le rendre insurmontable. Insurmontable. Dans ta tête, tu dis, mais je ne peux pas m'en sortir et je ne m'en sortirai pas. Et l'oppresseur va amplifier le problème que tu traverses. Et l'objectif de l'oppresseur, parce qu'on ne voit pas ce qui est humain, on voit ce qui est spirituel là derrière, l'objectif de l'oppresseur, c'est que ta vie perde toute sa saveur. Tu n'aies plus de goût à la vie. Avant d'être chrétien, c'était ça peut-être. Au début de ta foi, ça a pu t'arriver. Et dans ta marche de foi, ça arrive aussi. Et derrière Pénina, là, cette concurrente, cette rivale, vraiment, il faut voir l'adversaire. Derrière les personnes, les choses qui peuvent t'oppresser, cette volonté d'intensifier la douleur, cette volonté de te rabaisser, d'accabler et de t'accuser. Et il faut voir les deux choses suivant ce qu'on traverse. Il y a ce qui est humain et il y a ce qui est spirituel. Et les deux se mettent ensemble pour t'oppresser et augmenter ta difficulté. Et souvent, ce sont les deux. Pas voir une seule chose. Alors que faire? Comment réagir? Comment agir? Comment pouvons-nous progresser? Comment apprendre dans ce que nous traversons? Continuer de vivre ou se priver de vivre? Ce sera mon deuxième point. Sa réaction et son action, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Verset 10, elle avait l'amertume dans l'âme. Elle priait l'Éternel, elle pleura beaucoup. Encore le verset 11, mais je vais plus loin. La première chose, sa première réaction, c'est qu'elle se réfugie en Dieu. Première chose à faire, pourtant elle priait souvent, elle allait chaque année au temple. Mais la première chose, te réfugier en Dieu. Et tu l'as déjà fait, mais continue à le faire. C'est-à-dire qu'elle ne se tourne pas vers le serviteur, mais elle se tourne vers Dieu. Et Dieu utilise le serviteur pour opérer le miracle. Ce n'est pas la même chose. Que cela soit au début ou dans ta marche de foi, dans les moments où notre vie est à l'extrême limite, c'est essentiel de se tourner vers Dieu. Alors on le sait, mais de se tourner vers lui, de le chercher, de s'abandonner à lui, parce que lui seul peut nous secourir dans nos circonstances compliquées. Prendre le temps, investir le temps dans cette priorité. Elle priait, mais là, elle priait régulièrement, bien sûr, mais là, c'est différent. Elle arrivait à un stade, soit quelque chose se passe, soit elle sombre définitivement. Et ça peut nous arriver quelquefois dans notre vie. Soit Dieu fait quelque chose, soit il se passe quelque chose, un changement, soit on va sombrer définitivement. Elle se tient là, vers la porte du temple, et dans cet endroit, sur cet endroit-là, dans cet endroit-là, c'est un moment d'intimité extrême, un moment de communion, un moment de relation avec son Dieu comme jamais elle n'a connu. Elle se livre totalement à lui. Elle se donne totalement à lui. Là, dans le temple, dans la présence du Saint-Esprit, c'est son âme qui se vide. Ses larmes sont l'expression de son être intérieur. Tout ce qu'elle a porté, tout ce qu'elle a souffert, là, toutes les fois où elle a été blessée, humiliée, rabaissée, écrasée, toutes les paroles, tout le rejet qu'elle a subi, elle est là dans le temple et c'est toute son indignité,
tout le mépris, toute la tristesse. Elle ne peut même plus parler, exprimer ce qu'elle vit. Et les larmes sont l'expression de son cœur parce que les mots ne suffisent plus. Et selon la souffrance que tu traverses, tes mots ne peuvent plus exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Et seules les larmes. Et ça peut durer parfois un moment, ça peut durer parfois des mois. Mais quand ça se vit dans le temple, Dieu est en train de te guérir. Tu ne comprends même pas ce qui se passe parce que les larmes sont l'expression de ce que ton âme, ton esprit ne saisit même pas forcément. Et là, elle est comme ivre de sa souffrance. Elle a dépassé 0,8, elle est peut-être à 2,5, 3 pour 1000, hein, tellement elle est ivre. Tellement elle est ivre. Et c'est intéressant parce qu'on voit que son mari, il était bienveillant, il l'aimait, mais il ne comprenait pas ce qu'elle passait. C'est dans son cœur que ça se passe. Et pourtant, il était proche, mais il ne pouvait pas lire ce qu'elle était en train de traverser. Élie, le sacrificateur, qui est là, n'arrive pas à lire et comprendre ce qu'il se passe dans sa vie. Il voit juste une femme qui passe son vin. Et j'aimerais te dire, mais qui peut comprendre ta souffrance ? Qui peut comprendre ce qu'il se passe dans ton cœur ? Qui peut comprendre ta solitude ? Qui peut comprendre ce que tu vis dans la profondeur ? Personne. Et heureusement que personne ne peut saisir cela. Parfois, quelqu'un d'autre peut avoir un élément de compassion qui va t'aider. Mais personne ne peut lire ce qu'il y a dans la profondeur d'un cœur qui traverse la souffrance. Seul Dieu peut le faire parce que c'est lui qui est ton créateur. Seul Dieu est ta réponse. Si les autres sont ta réponse, tu vas t'attacher aux autres. Si Dieu est ta réponse, tu vas t'attacher à Dieu. On a tous besoin des autres, mais si ce sont les autres qui sont ta réponse, tu t'attacheras à eux. Si Dieu est ta réponse, tu t'attacheras à lui. Amen. Amen. Ne sois pas déçu si les autres ne comprennent pas. Ne sois pas déçu si les autres n'entendent pas. Il y a un seul qui entend et qui comprend. Et on voit que cette femme, donc elle se réfugie en Dieu, elle se réfugie dans le temple. Elle aurait pu vivre ça à la maison et Dieu aurait pu lui permettre de vivre ça à la maison et ça peut arriver, mais ici elle le vit dans le temple. Et on voit que la maison de Dieu parcourt toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est la maison de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, l'Église est la maison de Dieu. Nous le sommes aussi, mais nous le sommes en tant qu'Église locale avec d'autres églises, bien sûr. Et il y a une rencontre dans sa maison et une fidélité à vivre. Dans la maison de Dieu, il y a une rencontre avec Dieu et il y a une fidélité à vivre dans sa maison parce que dans sa maison, il y a restauration, guérison, bénédiction et grâce. Amen. Ce sera mon troisième et dernier point. Ce que produit cette rencontre, les conséquences de cette rencontre. Verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme alla son chemin et mangea et son visage n'était plus le même. Et c'est ça qui est le plus important. Son visage n'était plus le même. Cette rencontre va changer son visage. Le plus important, plus que le miracle, c'est que son visage est changé. C'est-à-dire que tu peux vivre un miracle, mais le miracle ne va pas forcément changer ta vie. C'est une bénédiction, une grâce, ça va te réjouir. Ce n'est pas le miracle qui change ton visage, mais c'est la présence de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Amen. La rencontre avec Dieu, c'est cela qui change ta vie, qui change ton cœur et qui engendre et produit le miracle. Son visage n'est plus le même, c'est-à-dire que le visage est l'expression de son être intérieur, de son cœur, de son âme. Et à ce moment-là, son visage est changé parce que c'est fini l'abattement, c'est fini la dépression, c'est fini l'oppression. C'est un temps de libération pour elle, c'est un temps de grâce, c'est un temps de révélation. Et effectivement, elle entre dans une nouvelle et une autre dimension. Ce temps pour elle est terminé. Amen. Quand dans le temple, quand Dieu fait une rencontre avec toi, une rencontre nouvelle, c'est ce qui se passe. Sa parole révélée à ton cœur change ton visage. Et c'est quelque chose de fort et c'est lié à la foi. Le Saint-Esprit travaille au plus profond. Il sonde nos cœurs et nos reins et sa présence va vraiment au fond de nos vies sans que l'on comprenne forcément. Il transforme en profondeur nos vies
et par conséquent nos perspectives, mais aussi notre visage. La parole révélée, la parole qui s'incarne, elle va permettre que la foi se lève en toi. C'est-à-dire, avant, tu savais que Dieu pouvait faire, mais là, tu sais que Dieu a fait. Et c'est pas pareil. Je sais que Dieu peut faire, d'ailleurs c'est un chant qu'on prend parfois, je sais que Dieu peut faire, c'est le début de la foi, mais quand tu dis je sais que Dieu a fait, même si tu ne le vois pas avec tes yeux, c'est que la foi est dans ta vie, elle est posée dans ta vie, elle est implantée dans ta vie. Elle est là, transformée par Dieu, elle reçoit la révélation, mais l'enfant n'est pas encore là. Mais elle sait, et son visage est transformé parce qu'elle sait. Et quand Dieu se révèle à toi, dans certaines circonstances, à un moment donné, tu sais que Dieu a intervenu. Ton visage ne sera plus le même. Et il ne te ramènera pas là d'où il t'a sorti. Ces choses-là, tu ne les reverras plus et tu ne les revivras plus. Dieu est un Dieu qui libère. Donc, la première chose, donc, dans les conséquences de cette rencontre, ou ce que cela produit en elle, c'est que son visage change. La deuxième, c'est qu'elle apprend la valeur par ce qu'elle n'a pas. Souvent, je m'explique, la valeur des choses s'apprend par leur absence. La valeur des choses s'apprend par leur absence. Si on a tout ce qu'on veut, c'est valable, bon, ça c'est pour l'éducation de nos enfants, mais si on leur donne tout ce qu'on veut, c'est pas bon. Tout ce qu'ils veulent, c'est pas bon. Mais la valeur des choses s'apprend par leur absence. Et certaines choses résistent dans nos vies parce qu'on doit apprendre la valeur des choses pour nous-mêmes. Et on doit apprendre aussi ce que d'autres peuvent traverser dans leur vie. Et Dieu ne fait pas de nous des enfants rois, non. Il nous éduque et il nous apprend à marcher, il nous apprend à obtenir, il nous apprend à être reconnaissant, mais quand on a tout ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut, on n'apprend pas la reconnaissance. D'accord avec ça? Je suis encore la vieille génération, pardon, mais c'est important. Donc son visage change, elle apprend la valeur des choses et elle va se consacrer à Dieu. Vraiment, je vais finir avec cela. Je te donnerai à l'Éternel tous les jours, je le donnerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle va dire, si tu me donnes, je te redonne et je consacre l'enfant. Et en donnant ce qui lui est plus cher, ce qu'elle attend depuis des années, ce qui est la source de sa souffrance, elle le redonne à Dieu. Donc en donnant ce qui lui est le plus cher à Dieu, en réalité c'est le signe qu'elle a donné complètement sa vie à Dieu. Ça dépasse la notion de la louange, ça dépasse la notion des paroles. C'est vraiment en donnant à Dieu ce qui lui est le plus cher, ce qui lui est pour elle le plus cher. En réalité, c'est qu'elle donne sa vie à Dieu. Et dans nos vies, souvent Dieu nous demande de lâcher certaines choses, de lui donner certaines choses, de lui donner nos vies. Mais ça dépasse les paroles, c'est souvent dans des actes concrets de choses qui nous coûtent. D'accord avec cela ? Et quand Dieu agit dans nos vies, quand il répond, quand il se manifeste, quand il fait quelque chose chez toi, savoir bâtir, savoir construire avec ce qu'il te donne, donner un prolongement, faire quelque chose avec les bénédictions qu'il nous donne, donner du sens à ce que tu reçois dans ta vie. Là où Dieu a fait des miracles, Dieu a fait des miracles des fois dans ta vie, Dieu a répondu des fois. D'accord ? Et avec ça, ce qu'il te donne, tu en fais quelque chose. Pas comme les 10 lépreux, il y en a 9 qui continuent leur route, non. Tu fais quelque chose avec ce que Dieu te donne. Cette femme, elle a une maturité spirituelle et humaine extraordinaire. Au lieu de s'accrocher à cet enfant, d'en faire comme son trophée, elle le redonne à Dieu et le confie à des autres qui l'élèveront. Alors c'est spécifique à la culture. Allez pas trouver peut-être Odile, Sébastien, dire écoute... Voilà, Dieu m'a dit, je dois donner mon enfant à l'Éternel, donc je vous le confie pour l'éducation. On peut peut-être essayer, je ne sais pas. Non. Donc c'est spécifique au contexte, etc. Parce que le risque, lorsqu'on obtient quelque chose qu'on a tellement
tellement attendu depuis des années, c'est qu'on s'y accroche de façon mais presque idolâtre, tellement ça nous a manqué, tellement c'était une souffrance, tellement ça a été un besoin dans nos vies, et on peut s'y accrocher. Et donc, elle aurait pu tellement s'y accrocher que c'est mieux qu'elle redonne à Dieu ce que Dieu lui a donné. C'est normal, c'est humain. Quand Dieu t'exauce, quand la réussite arrive, quand le succès se lève en toi, le risque est là. Enfin, on peut me reconnaître. Enfin, on peut voir ce que je suis. Enfin, on peut voir ce que je fais, ce que je sais faire. Enfin, on peut me voir. Et nous risquons de balancer de la honte à l'orgueil, de l'humiliation à la fierté démesurée. De devenir à ce moment-là, parce que Dieu nous a enfin exaucés comme des donneurs de leçons, d'exposer notre réussite, de chercher les likes et les likes à n'en plus finir. Enfin, je peux prouver aux autres que je suis quelqu'un et quelque chose. Et au-dessus, j'ai écrit un bouquin, les 10 leçons ou les 10 clés pour la réussite. Je plaisante. Mais plus l'attente a été longue, plus le risque est loin. Et parfois, il faut redonner à Dieu comme Anne, comme Abraham, pour ne pas s'approprier par nos émotions ce que nous avons tellement attendu. Et Dieu m'a parlé par ça, je pense. Ce que l'on a tellement attendu, Dieu nous permet de le voir, de l'admirer, de lui faire un petit habit. Elle lui faisait un petit habit une fois par année à Samuel. Mais ce n'est pas nous qui allons le tenir et le développer, le faire croître. Sinon, ce serait trop à nous, ce serait trop nous. Abraham a dû renoncer, Anne a dû se consacrer. L'équipe de louange, vous venez. Sans cette expérience, sans cette stérilité, sans cette épreuve, jamais elle aurait connu et expérimenté ces moments. Jamais même Samuel ne serait devenu ce qu'il a été. Mon frère, ma sœur, sans ce que tu traverses en ce moment, ou peut-être ce que tu as traversé dans le passé, ou ce que tu traverseras dans la suite, sans ce que tu traverses aujourd'hui, jamais l'amplitude et le développement, ta vie n'aura une telle amplitude et un tel développement, parce que Samuel est né des larmes de Anne. Ton avenir, la gloire qui peut résider dans ton avenir, la réussite même dans ton avenir, ne peut naître que dans les larmes et dans la compassion et dans une relation avec Dieu. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Demain, tu ne comprendras peut-être pas. Mais un jour, tu verras ce que Dieu a fait au travers de ta souffrance, au travers de ton épreuve, au travers de tes larmes. Aujourd'hui, tu dis, mais à quoi bon? À quoi ça sert? J'ai même pas envie de manger. Et quand je mange, ça me passe pas. C'est comme le Covid. Et avec le Covid, paraît que des fois, on n'a plus le goût. Il n'y a plus le goût. Mais Dieu veut te redonner du goût. Et dans sa révélation, Dieu veut te... Oui, José, ça va? T'as retrouvé le goût? Pas encore. Ok, ça va. Ok, on va se lever, si vous le voulez bien. Et là, on veut simplement, peut-être élever nos mains, élever nos voix, poser la main sur notre cœur et dire, mais là, Seigneur, dans ce que je vis, dans ce que je traverse, dans ce que j'ai traversé ou de ce que je traverserai, je veux me tenir dans le temple. Je veux te rencontrer. Dans ce que je traverse depuis quelque temps, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, Seigneur, ce matin. Je suis là dans ton temple, à la porte du temple. Ce matin, je veux que mon visage change. Je veux que mon cœur change. Je suis arrivé à la limite de ma zone rouge. Le moteur de mon cœur, il est en train un peu d'exploser depuis un moment. Et Seigneur, viens. Seigneur, viens ce matin. Seigneur, viens ce matin. Seigneur, viens ce matin. Seigneur, souffle, l'Esprit de Dieu souffle sur nos vies.
Esprit de Dieu, souffle sur nos cœurs. Esprit de Dieu, souffle sur nos vies comme tu as soufflé sur Anne. Esprit de Dieu, souffle sur nos cœurs comme tu as soufflé sur la vie de Anne. Oh, déclenche le miracle dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que le miracle du changement soit déclenché ce matin. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Que ton visage soit changé aujourd'hui. Par le miracle de la grâce. Par le miracle de la foi et de sa puissance et de sa révélation. Aujourd'hui, Seigneur, Esprit de Dieu, souffle. Redonne vie. Peut-être ton visage a déjà commencé à changer. Tu as déjà vu la main de Dieu intervenir ces derniers temps sur toi. Et les choses, tu sens que les choses sont en train de remonter. Mais ce matin, c'est ta foi qui est rassurée. C'est ta foi qui est fortifiée. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Souffle, 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 Seigneur. Ce que l'homme ne peut pas comprendre, toi, tu le sais, tu souffles dans le plus profond de chaque vie, de chaque cœur. Oh, dans l'autorité de ton nom, à cause de l'amour de ton nom. Oh, peut-être élève ta voix en langue, en esprit, avec tes mots, élève ta voix. L'expression de ton être intérieur que tu ne comprends peut-être pas. Des soupirs inexprimables. Alléluia. Oui, c'est un face à face avec toi.
personne ne peut m'empêcher d'élever ma voix. Rien ni personne ne peut m'empêcher d'élever ma voix. Oh, car tu es mon Dieu, oui tu es glorieux. Je t'aime toi, mon roi et ma vie. Car tu es ma passion et je veux te chanter à jamais pour ta gloire. Que l'adoration de ma vie ne prenne pas fin, touchée par le Père en tout temps. Et quand tout s'effondre, le son se fait plus fort. Il jaillira des profondeurs. Car tu es mon Dieu, oui tu es glorieux. Je t'aime toi, mon roi et ma vie. Car tu es ma passion et je veux te chanter à jamais pour ta gloire. Car tu es mon Dieu, oui tu es glorieux. Je t'aime toi, mon roi et ma vie. Car tu es ma passion et je veux te chanter à jamais pour ta gloire. Que l'adoration de ma vie ne prenne pas fin, touchée par le Père en tout temps. Que l'adoration de ma vie Proclamons ces paroles, que l'adoration de ma vie ne prenne pas fin. touchée par le Père en tout temps. Que l'adoration de ma vie Que ce soit une réalité dans nos vies ce matin. pas fin. Seigneur, que l'adoration Touchée ne par prenne le jamais Père fin. en tout temps. Que Seigneur, je veux que mon l'adoration de visage ma change. vie Amen. ne prenne pas fin. Continuons à proclamer ces paroles, que l'adoration de ma vie ne prenne pas fin. En tout temps, que l'adoration de ma vie ne prenne pas fin, touchée par le Père en tout temps. Proclamons comme ça sur ta vie. Que l'adoration de ma vie ne prenne pas fin, touchée Chantons par encore plus le fort ces paroles. Père en tout temps.
Mes tempêtes sont comme une brise légère pour toi. Il y avait vraiment aussi un temps de consécration. Ma louange précède ton miracle. C'est ce que Anne a aussi vécu. Ma louange précède ton miracle. Et elle est vraiment allée vers Dieu. Et ce matin, on veut encore aller vers Dieu. Avec nos cris, nos pleurs. Ce qu'il nous demande, c'est d'être fixé sur lui et qu'on puisse encore être fixé sur lui ce matin.
Le Seigneur a fait et il fera. Confions-nous en lui. Confions-nous en lui, peu importe ce que nous traversons. Et juste avant de conclure, j'avais quand même une pensée pour une personne. Il me semble qu'il y a une personne parmi nous qui ne se souvient plus la dernière fois que tu as pleuré. Il n'y a plus chez toi. Et j'avais juste envie de te dire, tu vas être surpris prochainement. Et quand ça viendra, surtout laisse couler. Tu seras tranquille tout seul, les gens ne te verront pas, mais laisse couler et ne retiens pas. Le Seigneur va te guérir. Voilà, on arrive au terme. Donc il y aura encore un apéro, un petit apéro. C'est l'occasion de faire connaissance aussi avec la famille d'Eli et Lyon. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et une bonne semaine.